Donc la majorité du temps, les marchés sont positifs. Et même si on a des attentes qui ne sont pas élevées, si on pense que la crise va arriver, quand même, il vaut la peine d'investir. Je vais vous montrer plusieurs arguments pourquoi il vaut la peine d'investir. Mais déjà, la mathématique, elle vous montre, la statistique, elle vous montre que la majorité d'années, on est positif sur la bourse. 73% du temps, en passant par la pire crise de l'histoire des 29, en passant par la Deuxième Guerre mondiale, en passant par la fin de l'étalon or, la connexion entre la quantité d'or disponible et de l'argent disponible dans les marchés, en passant par la création de l'Union européenne, la bulle de l'Internet, les subprimes, la crise de la Grèce et la pandémie. Okay? Donc ici, c'était juste une année avant la pandémie. Okay? 2019 a terminé l'étude. Donc 73% du temps, les marchés les haussiers. Donc atteindre la prochaine crise, d'abord, vous ne savez pas quand la prochaine crise va arriver. Il y a des milliers d'analystes financiers et managers des fonds d'investissement qui sont très bien payés, des gens très intelligents, qui sont sur le marché tous les temps. Ils ne sont pas capables de prévoir les crises parce que justement, la prochaine crise, on ne sait jamais ce qui va causer la prochaine crise. Donc, vous avez tout l'intérêt de commencer avant possible. Déjà aussi, parce que si vous restez dehors de la bourse, si vous ratez les meilleurs jours de la bourse, vous allez pénaliser énormément votre rentabilité de long terme. Ici, c'est une étude qui montre 1000 $ investis sur les marchés américains au 1er janvier 2009 jusqu'à la fin du 31 décembre de 2018. Donc, vous avez quelqu'un qui a laissé 1000 $ investis depuis les premiers jours jusqu'au dernier jour de cette période. Donc, il a terminé avec presque 3000 $, des 1775 $. OK? Mais un investisseur qui a décidé de quitter les marchés, il a dit non, peut-être la crise va arriver aussi, je vais quitter les marchés maintenant, je reviens après. La personne qui a raté les 10 meilleurs jours de la bourse, il a terminé avec 1700 $. La personne qui a raté les 20 meilleurs jours, remarquez, hein, ça a commencé en 2009 et ça a terminé en 2018. L'effet de rater les 10 meilleurs jours, ça fait changer énormément la rentabilité. Avant que je continue avec des stratégies, je vais passer sur des autres points. Je vais vous inviter sur la description de la vidéo. Il y a un lien qui vous ramène à mon site. Et là-bas, il y a le lien de mon groupe WhatsApp où vous pouvez participer. Parce que la semaine prochaine, je vais faire 4 lives par rapport aux stratégies small cap. On va acheter des bonnes petites capitalisations, des petites sociétés qui un jour vont devenir des géants. Si vous trouvez n'importe dans quelle langue, en anglais, en hindou, en chinois, si vous trouvez une chaîne qui a expliqué plus en détail une stratégie small cap par rapport à ce que je vais faire sur les 4 lives, je vais faire un tirage au sort de 10 000 € sur mon Instagram. Je peux parier que vous n'allez jamais trouver un sujet si approfondi donné gratuitement sur YouTube. Donc ne ratez pas, les liens sont dans la description de la vidéo. Quelqu'un qui a raté les 20 meilleurs jours a terminé avec 1200 $. Et après, vous pouvez poser la question, mais Michael, comment c'est possible entre 2009 et 2018? Il y a plusieurs années. Comment c'est possible de perdre juste 10 jours et d'avoir une différence énorme de rentabilité, de terminer avec des 1700 ou de terminer avec 1700 €? Remarquez que si la personne elle rate les 10 meilleurs jours de la bourse, on suppose que les meilleurs jours de la bourse entre 2009 et 2018 étaient par exemple 4%. Les journées où les marchés montaient dans une seule journée 4%. Si vous sommez 4%, 10 jours de hausse de 4%, vous ratez 40% de la rentabilité de votre portefeuille. Donc imaginez quelqu'un qui en 2016 ou en 2017 dans cette étude, il a simplement décidé de quitter les marchés pendant quelques jours parce qu'il avait peur. Donc le marché il est baissé un peu, après il était stable, il a monté un peu, mais il a terminé par rater les meilleurs jours des hausses de marché. Donc là, vous avez une quantité énorme de différences de rentabilité. Je vais partager avec vous dans la description de la vidéo, il y a les liens de mon Telegram. Telegram, c'est comme un WhatsApp, mais c'est que moi qui peux partager des choses là-bas. À la fin de ces lives, je vais partager l'étude qui montre ces graphiques ici. Okay? Et il y a plusieurs paragraphes, il y a des autres graphiques qui montrent que c'est les time, pas les timings qui va vous faire gagner dans les marchés. Donc, ça veut dire que c'est les temps. Ce n'est pas les timings parfaits qui va vous faire gagner. Les temps, être exposé au marché le plus longtemps possible, c'est ça qui va remporter la rentabilité parce que les temps que vous êtes exposé au marché, c'est une variable exponentielle, potentielle. Okay?
Donc, sans avoir commencé à investir, vous n'allez jamais gagner de l'expérience, attendre pour la prochaine crise. Pourquoi? Si vous pouvez commencer maintenant et vous ne pouvez pas deviner la prochaine crise. Et étant donné que mathématiquement, les marchés vont être la majorité du temps positifs. Et même que vous trouvez les marchés chers, que vous trouvez que c'est instable, toujours il y aura des sociétés qui vont gagner, peu importe la situation économique. Dans la bourse, on a plus de 9000 sociétés. Toujours il y aura des secteurs, toujours il y aura des sociétés qui vont gagner de l'argent. Donc, ne gagnez pas de l'expérience, ça c'est dommage, parce que si vous passez par une période même compliquée et vous commencez avec peu d'argent, ça peut être très positif pédagogiquement. Vous allez apprendre à manager un portefeuille, vous allez apprendre à analyser les sociétés sur une période compliquée. Donc, les périodes compliquées, c'est même la meilleure période, c'est la période de la plus d'opportunités. Il faut acheter les actifs quand tout le monde est désespéré. Quand les gens connaissent plus la valeur des choses, les gens connaissent les prix, mais les gens connaissent pas la valeur des choses. C'est là qu'il y a des opportunités dans les marchés, comme on a vu dans les cas de Covid 2020, comme on a vu récemment avec cette baisse du Nasdaq depuis mars 2022. C'est là qu'on trouve des opportunités. N'émettez pas l'intérêt composé à votre faveur. Si vous restez dehors du marché, comment vous allez faire l'argent travailler pour vous? N'oubliez pas que si vous gagnez 10% la première année, c'est 10% des gains sur les montants que vous avez investis. Mais après 10 ans d'investissement, après 20 ans d'investissement, après 20 ans par exemple, si vous faites 10% des rentabilités, vous allez gagner 10% par rapport à tout l'argent que vous avez cumulé pendant toute votre vie. Votre intérêt, c'est de commencer le plus tôt possible. Et vous perdez de l'argent à cause de l'inflation. Donc déjà, vous êtes déjà perdant. Peut-être il y a des gens qui tombent ici pour la première fois et disent non, mais je fais rien, je joue pas avec mon argent, je laisse sur les livrets A. Mais vous êtes déjà perdant. C'est juste que vous savez pas. Vous faites une connerie, mais vous savez pas. Il n'y a pas de souci. C'est pas tout le monde qui va tomber sur des livres des finances. C'est pas tout le monde qui va naître dans une famille qui va parler d'argent. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, vous avez cette connaissance. Si vous laissez l'argent dormir, vous êtes déjà perdant. Parce que les prix des produits, les prix des services fait qu'augmenter. Donc, la même quantité d'argent que tu possèdes aujourd'hui, ce n'est pas la même que tu vas avoir demain, l'année prochaine, d'ici 10 ans. Parce que l'argent perd de la valeur. OK? Donc, ça, c'est une première chose que vous devez garder en tête. Ah, Michael, mais c'est une période compliquée, j'investis quand même maintenant? Oui, la réponse est oui, même que ça soit peu d'argent. Ça va vous aider à apprendre, gagner de l'expérience, vous jouez avec l'intérêt composé, vous apprenez à analyser les marchés, même que ce soit avec un investissement en ETF. Vous connaissez mieux les marchés, les managements, vous allez être au courant de tout ce qui se passe.